Aujourd'hui, j'ai 18 ans. 18 ans de survie, 18 ans d'envie. 18 ans de pardon à chaque fois qu'on me dit que je fais trop de bruit. En 18 ans, j'ai compris que le monde n'était pas fait pour les gens trop petits. Petit pouvoir, mais géant par l'espoir. Ces gens qui ont envie de croire, de voir, de boire à grosse gorgée chaque émotion qui peut couler. Ces gens qui ressentent et qui explosent, qui acceptent puis qui s'opposent. Bref, ces gens trop vivants contre être d'enfants. Comme si être un enfant c'était révolu, comme si être humain c'était défendu. Parce qu'être petit, ça signifie faire du bruit. Et si on fait du bruit, c'est bien pour être entendu. Moi, je sais pas chanter, mais je sais parler. J'aimerais avoir la voix pour crier ou gerber ceux qui ne voient pas. Car je sais que s'ils ne voient pas, c'est parce qu'ils le veulent pas. Il y en a des millions, des voix qui veulent hurler, mais qui ne peuvent pas parce qu'on les a enfermés. J'ai mal au crâne face à cet égoïsme et on me dira t'es pas seul, tu peux pleurer. La vérité, c'est qu'à chaque larme, c'est comme un séisme qui me sépare un peu plus de ma crédibilité. Non, je suis pas seule et je le sais, mais être dans une case, ça va pas m'aider. Parce que même entourée, je souffrais. Et ce que je voulais, c'était être écoutée. Mon âme, je l'ai perdue de vue un peu trop tôt. Et ça, dans ce monde, c'est une arme pointée dans le dos. Tu penses la retrouver dans le chaos, sauf que c'est juste le couteau qui s'appuie sur ta peau. C'est dur de vouloir être heureux quand depuis tout petit, ce que tu sais faire de mieux, c'est t'accrocher à chaque ombre qui passe pour pas être écorché quand l'espoir se lasse. On dit que les gens comme moi, ils passent pas les 30 ans. Peut-être que ce qu'ils veulent, c'est rester des enfants. Je me rappelle plus de la petite moi avant il y a 1 an. Je peux pas parler de ma vie sans parler de ça. Parler de l'impact qu'ont eu ses bras, sur lesquels je me serais peut-être jamais retrouvée, avec qui j'ai tant aimé danser. Sans son départ, j'aurais peut-être jamais fini ici, à cracher mon manque comme des confettis, dans des mots sans réel sens, mais elle dure à combien de temps ton absence? Je reste plantée là comme mémorial de notre amour, comme si nos promesses comptaient toujours, comme cette fois où tu m'as pris dans tes bras et que tu m'as dit j'ai l'impression d'être moi-même quand t'es là. Bref, je peux pas trop parler de toi, car si je le fais, je m'arrêterai pas. Mais je pense pas qu'on soit des inconnus, je crois juste qu'on était trop à nu, et que dans ce monde, si les glaciers fondent, c'est parce que les gens les ont pris sans rancœur, pour les mettre à la place de leur cœur. Dans un monde sans douceur, c'est normal que ça fasse peur. Je sais pas trop quoi faire de ma vie, de mes faiblesses, de mon rire, de ma tristesse. Mais moi je les ressens comme ça, toutes ces choses desquelles on parle pas. Je vis d'amour, je vis d'angoisse, je suis trop fort quoi qu'il en fasse. Mais je rêve toujours, et tous les jours. Pour ça, je remercie quiconque a écrit ma vie. Mais en vrai, je crois que c'est moi, parce que même si je suis juste comme ça, je choisis de sortir du déni et de toute façon, j'ai pas trop le choix. Parce que de ma tête ça partira pas. Bref, tant pis. Je garde la petite main que j'ai fini par retrouver. Et je sais qu'au fond, la partie de moi-même que je lui ai donnée, il en prendra soin comme il l'a toujours fait. Merde, je continue de rêver. Amoureuse à l'amoureuse, c'est pas simple. J'aimerais marquer les esprits autrement qu'avec ma prose. Savoir pourquoi on est trop spécial. Et pourquoi ça me fait peur de finir ce texte banal. Mais peut-être que c'est comme ça que mes ailes pousseront. Que je dois me jeter dans le vide et qu'elles me sauveront. Alors je vais demander à celui qui se sent concerné, peu importe qui t'es, mais maintenant que tu te connais, avant que la terre n'explose et que nos cœurs crament, où tu l'as mise l'autre partie de mon âme.